Salut à tous, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 août et pour certains qui ont des objectifs assez spécifiques en termes de transformation corporelle, que ce soit de la perte de poids, de la remise en forme, soit pour se sentir juste mieux dans son corps et être plus tonique, plus dynamique ou bien pour sa santé, ça va être le moment de choisir une activité. Voilà, donc certains ils vont se tourner vers les salles de sport. Voilà, donc j'ai pas besoin de faire la pub pour elle est déjà très bien faite. D'autres, ça sera la piscine. Et moi, je vais vous parler, en tout cas, je vais essayer de vous convaincre de vous inscrire au tennis pour cet objectif-là. Donc, quel que soit son niveau de jeu, même si on est parfaitement débutant, qu'on n'a jamais joué, dans tous les cas, une séance de tennis, ça dure entre, on va dire, entre 1 heure et 2 heures à peu près. Après, ça dépend, on peut faire des séances de 6 heures, hein, mais en moyenne, on va dire c'est 1 heure et demie. Même un entraînement, c'est minimum 1 heure en tout cas. Et durant cette heure-là, vous allez déjà être debout tout le temps et vous allez tout le temps marcher. Même si vous êtes vraiment, on va dire nul, vraiment nul, et vous ne touchez pas une balle avec la raquette, bah vous êtes quand même 1 heure à marcher dans tous les sens. Donc voilà, il y en a, ils comptent les pas, ils font, c'est le challenge, là, les 10 000 pas par jour. Et bah je pense que dans cette heure de tennis, les 10 000 pas, déjà d'office, ils sont faits, même si vous n'arrivez pas à taper dans la balle. Donc ça, on va dire, c'est le niveau 1, où déjà, au moins, vous bougez, vous marchez. Je parle même pas de courir à ce moment-là, c'est vraiment intensité 0, niveau 0. Bon. Maintenant, si on commence à jouer un petit peu, à réussir à taper dans la balle, etc., il va falloir commencer à amener une certaine intensité dans les déplacements, dans la mobilité, avec des reprises d'appui, des courses très, très rapides, très toniques, selon les capacités de chacun. Mais toujours est-il qu'il va falloir se mobiliser de manière intense par phase. En fait, on parle de fractionner, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, et le tennis tombe là-dedans en fait. Donc c'est du fractionné qu'on modère selon sa capacité, selon son envie du moment aussi. On peut ne pas avoir envie de faire une séance extrêmement difficile, mais en tout cas, si on est dans un objectif de perte de poids, de se tonifier, etc., le tennis va vous permettre de vous, on va dire, vous défouler, vous mobiliser comme ça, durant vos entraînements, indépendamment de votre niveau technique. Pour l'instant, je ne parle que de l'aspect, on va dire, l'heure d'entraînement. Mais en fait, là où le tennis devient entre guillemets magique vis-à-vis de la perte de poids, c'est que ça vous emmène dans un contexte bienveillant où il y a, c'est fort probable, hein, si vous êtes dans un bon club en tout cas, si vous êtes bien entouré, qu'il y ait une émulsion et que tout le monde se tire vers le haut et que finalement vous ayez envie de progresser. Et donc certes, cette progression elle va passer par progresser techniquement bien sûr, mais aussi par progresser physiquement, hein. Vous allez devoir devenir plus mobile, plus souple peut-être, hein, si on pense à un joueur professionnel comme Djokovic. Plus endurant, avoir un meilleur cardio, être capable de tenir de meilleurs appuis pour se protéger, on va dire, de l'impact avec la balle, avoir même le haut du corps plus solide, plus musclé. En fait, le joueur de tennis, on a l'image là des joueurs pros qui sont très grands, très fins, et finalement pas si musclés, mais en réalité, par rapport à la moyenne des gens, c'est déjà des gens très musclés en fait. Ils ont un taux de masse grasse très faible, donc ils sont pas très gros, ils sont pas très volumineux, ils sont pas très lourds, mais ils sont déjà en réalité très, très musclés, quoi. C'est pas des bodybuilders, hein, mais je pense que monsieur tout le monde aimerait déjà bien avoir ce niveau-là. Et finalement, le tennis, ça va créer une motivation supplémentaire, une raison de plus de bien faire les choses à côté du terrain de tennis, hein. Vous ne pourrez sûrement pas jouer tous les jours au tennis, mais ne serait-ce qu'en jouant 2 fois par semaine, par exemple, vous êtes dans le milieu, vous êtes dans ce cadre social où vous allez vouloir progresser en tant qu'athlète. Quand je dis en tant qu'athlète, hein, j'inclus tout le monde, hein, je ne vise pas l'élite de quoi que ce soit, hein, même quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Le terme, je l'utilise pour dire que même si vous partez, on va dire, de zéro, vous allez vouloir progresser, ne serait-ce que pour mieux jouer au tennis. Et finalement, derrière, assez naturellement, vous allez commencer à essayer de mieux manger, à vous intéresser à tout ça, à l'aspect nutrition, aussi à l'aspect entraînement, on va dire, musculation, pourquoi pas, course à pied, etc.
Et en fait, vous allez rentrer comme ça dans ce cercle vertueux où vous n'allez plus juste aller courir parce que vous voulez perdre du poids, mais aussi et peut-être surtout parce que vous voulez devenir plus fort au tennis, parce que c'est valorisant et dans le cadre social dans lequel vous êtes, ça vous fera plaisir de bien jouer au tennis, quoi. Ensuite, plus vous allez monter en niveau, que vous allez commencer à réussir à bien anticiper les trajectoires des balles, à rentrer dans cette notion de tennis un petit peu plus compétition, hein. Après attention, hein, quand j'emploie le terme compétition, c'est compétition loisir en fait, hein. Quand quelqu'un dit qu'il fait du tennis en compétition, c'est rarement qu'il est pro en fait. On arrive vite à ce tennis compétition. Donc non, voilà, quand vous avez commencé à essayer de jouer un peu plus, on va dire sérieusement, avec des bases techniques un peu plus importantes, mais ça arrive relativement vite. En fait, en à peine 6 mois de tennis, vous pouvez déjà avoir des bonnes bases qui vont vous permettre de commencer à mettre beaucoup plus d'intensité dans vos entraînements, et des sessions d'1 heure, d'1 heure et demie pourront être très, très éprouvantes physiquement si vous vous challengez sur le tennis que vous produisez en fait. Et ça, ce message, il s'adresse particulièrement à ceux qui jouent déjà au tennis depuis quelques années, qui ont déjà des grosses bases techniques et qui font finalement plus évoluer, plus du tout ou presque plus leur technique, leur jeu, que tout est en place. En fait, le niveau suivant, souvent, il se trouve dans l'aspect physique, dans la capacité à aller plus loin sur l'intensité, hein, voilà, sur le service, je sais pas, par exemple, à pousser plus fort sur les jambes, à réaliser une exécution avec plus d'intensité, plus rapide, plus forte. La vitesse des placements, la vitesse des déplacements, donc que ce soit sur les défenses ou sur les ajustements vis-à-vis des balles, et ensuite sur l'intensité que vous mettez sur chacune des frappes. Et puis surtout sur la volonté de ne pas rater, de frappe après frappe, accepter un peu plus on va dire le combat, hein. Parce que des fois on a tendance, et je m'inclus totalement dans ce cas de figure, quand on sent qu'on est un peu juste physiquement ou qu'on n'a pas trop envie de souffrir, on cherche à finir le point très rapidement, à conclure avec une grosse frappe, un gros coup droit, et bon, avec une chance sur deux que ça marche. Et on le sait d'avance qu'il y a une chance sur deux que ça marche, voire moins. Mais voilà, on n'accepte pas la souffrance physique et on fait ça. Et finalement, à un moment donné, c'est de réussir à accepter cet effort-là et à faire en sorte de faire durer l'échange, mais pas le faire durer pour le faire durer, mais au moins pas le brader, quoi. Pas le conclure trop vite. Pas le conclure trop vite en prenant des risques. En fait, si ça doit être conclu, c'est en maîtrise. Si ça peut intéresser certains, je vais essayer de faire du contenu, on va dire orienté préparation physique pour le tennis, hein. Donc personnellement, je fais un petit peu de course à pied, un petit peu de VTT. Il faudrait que j'en fasse plus, des deux. De la musculation, pareil, je pourrais en faire plus. Après voilà, hein, c'est toujours ça, hein, avec le tennis, à un moment donné, quand vous avez déjà fait 3-4 heures d'entraînement, des fois la séance de course à pied qui était prévue, elle disparaît, hein, soudainement. Bon. On peut pas être partout non plus, mais en tout cas, ce qui est sûr par rapport à tous mes entraînements, c'est que ce sont les entraînements de tennis où je ressors souvent le plus amoché, hein, dans le bon sens du terme, mais voilà, où j'ai finalement le plus donné physiquement sans que je le vois passer. C'est qu'on est concentré sur, si on fait un match, on est concentré sur le score, mais même en entraînement, en fait, on est dans le truc, on est dans le dynamisme de la séance. Et on se donne, et on est concentré sur les balles, sur nos techniques, etc. Et on ne se rend pas compte de notre effort, et finalement on pousse parfois assez loin. Et tout ça fait en fait voilà, qu'on bouge comme ça et qu'on perd du poids facilement. À toute chose par ailleurs bien faite, hein. Ça ne remplace pas une bonne hygiène de vie globalement, mais comme j'ai dit précédemment, ça contribue à avoir envie d'une bonne hygiène de vie, même sur le sommeil. Si on sait qu'on a un match le lendemain ou même un entraînement, on va essayer de bien gérer son sommeil pour pouvoir répondre présent. Donc que vous soyez débutant ou avancé, je vais faire du contenu pour les deux types de publics. Donc pour les plus débutants, je pourrais vous présenter des types d'entraînements, que ce soit des entraînements de tennis, de physique, même de nutrition, s'il y en a certains que ça peut intéresser.
Je vais essayer de proposer des choses pour guider les gens, même si bon, il y a sûrement déjà tout ce qu'il faut déjà en ligne en termes de contenu. Mais voilà, s'il y en a que ça peut intéresser, vous pouvez vous abonner pour ces raisons-là. Et puis pour les joueurs plus avancés, je vais donc là d'ores et déjà, je proposais du contenu sur le matériel, ça je vais continuer de le faire. Mais aussi sur de la préparation physique plus avancée et sur des aspects techniques. Voilà, pareil, je vais essayer de faire les deux. Hein, des vidéos sur la technique, on va dire les bases de la technique, et des vidéos un peu plus poussées où là c'est un peu plus, on va dire, libre interprétation, hein, parce qu'à un moment donné, la technique, il y a les bases, et après au-delà, bah, c'est des choses à essayer et voir ce que ça donne sur nous. Donc voilà, en tout cas, pensez bien à vous abonner, moi ça m'aide énormément. Et suivez-moi aussi sur Instagram, donc je vais mettre tous les liens, mais sur Instagram c'est Tenart Leroux, et YouTube bah, c'est Tenart Custom. Voilà, à bientôt.